Frères et sœurs, confions de la Vierge Marie, c'est elle qui nous conduit à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je voudrais saluer les néophytes et les confirmés, ceux qui ont été baptisés à Pâques, ceux qui ont été confirmés à Pentecôte et qui, un certain nombre, ont fait leur première communion, les autres qui se préparent pour communier pour la première fois le jour de leur mariage. Parce que cette fête, évidemment, est très importante pour tous et pour vous en particulier, cette fête du corps et du sang de Jésus. Chaque année, en effet, en la solennité du corps et du sang de Jésus, on appelle aussi fête de Dieu, fête du Saint-Sacrement, Corpus Christi, l'Église exprime son amour pour l'Eucharistie, sacrement qui nourrit notre foi et notre vie chrétienne. Cette solennité du corps et du sang de Jésus se comprend dans le prolongement de l'institution de l'Eucharistie le soir du Jeudi Saint, précédé quelques semaines ou quelques mois avant par le récit, plutôt par l'épisode de la multiplication des pains qui préfigurait justement l'institution de l'Eucharistie. Le soir du Jeudi Saint, la veille de sa mort, au cours de son dernier repas avec ses disciples, Jésus a institué l'Eucharistie, la première messe, sacrement de son corps livré et de son sang versé. Et dans le même temps, il a institué le ministère sacerdotal, le ministère des prêtres, pour que les sacrements puissent être donnés et accueillis. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce sacrement du corps et du sang de Jésus à partir de l'histoire de Carlo Acutis, dont vous avez entendu parler, puisqu'il va être canonisé par le pape Léon XIV au cours du jubilé des jeunes au mois d'août. Canonisation qui a été reportée en raison du décès du pape François, puisqu'elle était prévue au mois d'avril. Le pape François l'avait béatifié à Assise le 10 octobre 2020, par suite de la guérison miraculeuse d'un enfant brésilien atteint de malformation au pancréas. Nous pouvons avoir une pensée pour ceux, plusieurs parmi nous connaissons des personnes en soins pour le pancréas. Ce garçon ayant demandé l'intercession de Carlo a été guéri le jour même, c'est-à-dire le 12 octobre 2010, 4 ans jour après jour, après la naissance sociale de Carlo Acutis. La vie eucharistique de Carlo commence à l'âge de 5 ans. Désirant communier, il a dû attendre 2 ans pour vivre sa première communion. Ce jour-là, il décide d'aller à la messe tous les jours pour communier à l'amour de Dieu. L'Eucharistie est ainsi devenue le centre de sa vie avec la messe et la communion quotidienne prolongée dans l'Eucharistie. Carlo aimait répéter que pour lui, je le cite, l'Eucharistie c'est l'autoroute du ciel. Encore, Jésus est amour, plus on se nourrit de lui, plus on augmente notre capacité à aimer. Plus on communie, plus on augmente notre capacité à aimer. Il pratiquait l'adoration eucharistique, convaincu aussi que c'est en se tenant face à Jésus-Christ que l'on devient les saints. En se tenant face à Jésus, on devient saint. Encore, si l'on s'approche de l'Eucharistie tous les jours, on va droit au paradis. Carlo est un jeune d'aujourd'hui, passionné d'informatique, capable d'utiliser de façon juste et géniale ces nouveaux instruments au service de Jésus et
réalisé une exposition informatique sur 132 miracles eucharistiques dans le monde. Un an avant sa mort, c'est-à-dire qu'il avait 14 ans. 14 ans. Et en créant cette exposition, que vous avez pu voir ici dans la cathédrale et dans les églises de notre paroisse, en créant cette exposition, Carlo voulait que les visiteurs changent leur regard sur l'Eucharistie. La mission de Carlo a mené les gens à l'Eucharistie. Et cette mission, bien évidemment, il la poursuit aujourd'hui dans le ciel, près de Dieu et dans la communion des saints. Les miracles eucharistiques ont eu une grande importance dans la vie de l'Église, comme celui de Bolsena en 1263, durant la messe célébrée par un prêtre qui doutait de la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. Juste après la consécration, le sang est sorti de l'hostie et a taché le corporal. Ce miracle, c'est ce miracle qui a poussé le pape Urbain IV en 1264 à étendre à toute l'Église la fête d'aujourd'hui, c'est-à-dire la fête du Saint-Sacrement, Corpus Christi. Le Saint-Pape Jean-Paul II écrivait à propos de l'Eucharistie, je le cite, « Chaque jour, ma foi m'a permis de reconnaître dans le pain et le vin consacrés le divin pèlerin qui un certain jour fit route avec les 2 disciples d'Emmaüs pour ouvrir leurs yeux à la lumière et leur cœur à l'espérance. Ici se trouve le trésor de l'Église, le cœur du monde, d'où l'importance de l'Eucharistie, pour ouvrir nos yeux. Le pape Benoît XVI parlait de l'Eucharistie comme, je le cite, le trésor le plus précieux de l'Église et de l'humanité. L'Eucharistie est le sacrement de Dieu qui ne nous laisse pas seuls sur le chemin, mais se place à nos côtés et nous indique la direction. Dieu, écrivait encore le pape Benoît XVI, nous a créés libres, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il est venu marcher avec nous. Le pape François nous invitait, je cite, à mener une vie eucharistique, soulignant combien l'Eucharistie est la source du courage chrétien. La source du courage chrétien, et il en faut du courage pas seulement pour les martyrs, mais pour chacun de nous, pour choisir le bien et dénoncer le mal. François nous invitait à découvrir la présence de Jésus dans les pauvres. Je le cite, « L'hostie consacrée contient la personne du Christ. Nous sommes appelés à le chercher devant le tabernacle dans l'Église, mais aussi dans ce tabernacle qui sont les derniers, les souffrants, les solitaires et les pauvres. » Dans une de ses premières homélies, le pape Léon XIV explique que les paroles sacrées de la consécration, ici, ouvrent le ciel pendant l'élévation de l'Eucharistie. Les paroles de la consécration ouvrent le ciel pendant l'élévation de l'Eucharistie et constituent un moment central de la messe catholique, transformant ce moment liturgique en un lieu direct avec le divin. Frères et sœurs, dans cette année jubilaire, heureux de participer à un tel repas, puissions-nous approfondir notre désir de l'Eucharistie, afin de nourrir notre vie de baptisé, de confirmé, et demeurer avec Jésus qui vient demeurer en nous. Et n'oublions pas aussi, et je n'oublie pas, ceux qui ne peuvent pas communier, mais qui viennent humblement recevoir la bénédiction. Il faut les porter dans notre prière, car avec beaucoup d'humilité, ils ont choisi de suivre fidèlement le Christ. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars,
aimait dire pour inviter ses paroissiens au petit village d'Ars, je le cite, « Venez à la communion. Il est vrai que vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Venez à la communion. Il est vrai que vous n'en êtes pas digne, mais nous en avons besoin. » Me revient aussi à la mémoire cette vieille femme, une polonaise, rencontrée à Częstochowa pendant la pandémie. Je suis vacciné tous les jours contre le Covid. Mon vaccin, c'est l'Eucharistie. Mon vaccin, c'est l'Eucharistie. Continue. Je reçois Jésus chaque jour, c'est mon vaccin. J'en avais les larmes aux yeux, en voyant la joie profonde dans le regard de cette femme, et surtout son regard illuminé. Frères et sœurs, pour nourrir notre prière et notre méditation, je vous propose encore ces quelques réflexions de Carlo Acuti à propos de l'Eucharistie. Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus. Et déjà sur cette terre, nous aurons un avant du paradis. Quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. C'est l'actualité. Lorsque nous nous mettons devant Jésus, Eucharistie, nous devenons des saints. C'est aussi l'actualité. Frères et sœurs, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, qui a porté Jésus en son sein, demandons au Seigneur la grâce de le recevoir dignement dans la communion eucharistique, afin qu'il nourrisse notre vie et nous fasse progresser dans notre vocation à devenir